Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 4 juillet 2025, date exceptionnelle puisqu'un de mes meilleurs amis vient d'avoir une fille aujourd'hui. Fête de l'indépendance des États-Unis, premier jour de mes vacances, et ça c'est malheureusement, premier ou deuxième, enfin j'en ai rien à faire, jour de la Japan Expo 2025. Pour moi le pire endroit, la pire convention qui soit, et donc le dommage collatéral, c'est que j'ai énormément de titres. C'est le plus gros, c'est probablement mon plus gros achat de tous les temps. Donc vous allez en avoir pour votre argent, si tant est que le temps est de l'argent. On commence. Smile de chez Mangetsu, les toujours vilains, mais qui commencent à se racheter une conduite. Donc c'est de Hattori Mitei, c'est le volume 4. J'adore ce manga, c'est probablement aujourd'hui mon titre préféré chez Mangetsu, puisque Land n'est plus. Donc c'est mon titre préféré toujours en cours, si j'ose dire. Mais c'est peut-être même mon titre préféré tout court. J'adore l'ambiance en fait. C'est une ambiance de secte très violente, la secte du sourire, dans laquelle l'ex-femme du protagoniste principal, qui est un journaliste désabusé depuis la mort de sa fille en bas âge il y a quelques années, donc une secte dans laquelle sa femme, ex-femme, a été enrôlée, et il mène son enquête, il infiltre la secte afin de la retrouver, et des choses atroces s'y passent. J'aime beaucoup le trait, j'aime beaucoup le dynamisme de ce manga. Pour l'instant, l'histoire se tient bien. Un policier commence à se mêler à la fête. Il commence aussi à essayer d'infiltrer la secte, puisque lui, il était dans la secte enfant à cause de sa mère, ce qui a provoqué une séparation de ses parents. Et je pense qu'il essaye de détruire la secte de l'intérieur. M'est avis que le journaliste et le policier vont s'allier, ne croyez-vous pas? C'est un peu cliché probablement, mais ça promet une certaine teneur en avancée d'histoire et en action. Déterminé à détruire l'église du sourire éternel, Uozumi trouve un allié de taille qui semblait pourtant être tombé sous le joug de la secte. Voilà, donc Uozumi, je pense que c'est le flic, et l'allié de taille, c'est probablement le journaliste qui a fait un peu semblant d'être tombé sous le joug de la secte. Imanami, journaliste... Ah non, pardon. Alors, oui, peut-être. Alors, Imanami, journaliste infiltré au sein de l'entreprise où travaillait Kamome, multiplie les assassinats. Ah non, c'est un autre, lui, alors. Multiplie les assassinats. Peu à peu, les mystères qui entourent cette sombre institution se lèvent et laissent entrevoir un espoir de l'emporter contre elle. Alors ça va être lu prochainement. J'adore ce titre. Un autre titre que j'ai bien adoré, que j'ai bien aimé plutôt, pas adoré, mais que j'ai bien aimé, c'est aux éditions Komiku, Serial Killer Land de Nokuto Koike. J'avais bien aimé les deux premiers tomes. Le deuxième tome nous laissait sur un cliffhanger dans lequel le protagoniste principal, j'adore ce terme, ça sert à rien de dire le héros, le protagoniste principal était tombé aux mains d'une organisation anti-tueur en série qui veut tuer les tueurs en série, bref. Alors possédé par Jack l'Éventreur, voilà, vous voyez, possédé par l'esprit de Jack l'Éventreur, soi-disant. So Erimine, donc ça c'est le personnage principal, est capturé par la mystérieuse organisation, non sans avoir au préalable commis un massacre. Parviendra-t-il à retrouver Bando, le meurtrier de sa mère? Quel jugement le tribunal des tueurs en série va-t-il rendre? Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais surtout, le secret du passé de So Erimine sera-t-il enfin révélé? Un battle royal mêlant les plus grands tueurs en série de l'histoire. Une évolution, ma foi, un petit peu déroutante, mais pourquoi pas? Je ne m'attendais pas du tout à un manga de cet acabit, mais nous verrons cela. Un manga que je n'ai pas encore commencé, c'est aux éditions Kiun, le tome 2 de l'anneau de Giges de Takahiro Kato. Takahiro Kato, l'auteur du désastreux Humanimals, que je n'ai pour l'instant pas poursuivi au-delà du tome 5. Pourtant, nous avons les 7 premiers.
Mais mon libraire m'a dit que la note de Giges était plutôt sympa, le tome 1 était plutôt sympa, laissons-lui sa chance. Je ne peux pas vous raconter de quoi parle le tome 1, mais en tout cas cette personne a l'air transparente ou même invisible. Voilà, voilà. Aux éditions Pika, le tome 4 de Versus, scénario de One, l'auteur de One Punch Man, de Mob Psycho 100. Et pour le dessin, nous avons Kyutaru Azuma. Voilà, voilà. Je n'ai pas commencé encore ce manga. C'est un manga de bataille de monde, c'est ça, ou de dimension. Ça m'avait l'air assez sympa, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de lire le tome 1, mais ça ne saurait tarder. Versus. Aux éditions Glénat, Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baji. Alors c'est pas de Ken Wakui. Ken Wakui, lui, il a fait Tokyo Revengers, ça c'est le spin-off. C'est de Yukinori Natsugawaguchi, très très compliqué à prononcer. C'est le dernier ou le pénultième, je ne sais plus. C'est écrit là, à suivre dans le tome 6. Donc c'est le pénultième. C'est en 6 tomes, voilà. Ce sont des volumes extrêmement fins, mais je n'ai pas encore commencé. Vous savez, j'ai un peu de mal à commencer les spin-offs. Le désastreux aux éditions Kiun, Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, tome 27, manga terminé en 30 volumes si je ne m'abuse. J'ai absolument rien compris à la lecture du 28. Le 27 attendra probablement un peu. Parce que vraiment j'ai la flemme de lire Jujutsu Kaisen. Toujours aux éditions Mangetsu, tome 3 de She Wasn't the Guy, de Sumiku Arai. Mon libraire m'a dit que c'était une romance sans plus. La mise en composition avec le vert là est plutôt sympa. Donc à voir, à voir. Aux éditions Kabook, donc comment ça s'appelle, les webtoons de chez Delcourt. Le tome 18 et pénultième, je crois, de Solo Leveling, avant la suite Ragnarok. Oui, c'est ça, hein, je pense que après ça, il ne nous restera qu'un seul tome. Tiens, il y a un joli chapitre, un joli marque-page, pardon, au sein d'un chapitre. Ouais. Bon, ça, ce sont les 3 derniers tomes rajoutés, 17, 18, 19. Moi, je suis à jour sur Solo Leveling. Voilà, il a rebooté le monde, mais une ou deux personnes ont encore la mémoire de ce qui s'était passé. Bon, on est un peu loin là pour que je vous refasse le pitch, mais c'est le seul webtoon que je lis et je ne regrette pas, c'est vraiment sympa, c'est beau rédaction. À voir si la fin sera aussi intéressante que n'a été l'histoire. Aux éditions Glénat, de Cheng Cheng, d'ailleurs, Solo Leveling, pardon, c'est de Shugong et de Ash Gun maintenant. Voilà, c'est le nouveau dessinateur, je crois. C'est le nouveau dessinateur. Aux éditions Glénat, donc Baby, tome 2 de Chang Cheng. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Je vous montre un petit peu les images de Baby. Il paraît qu'à partir du tome 2, ça devient pas mal, d'après mon libraire. Voilà. Alors c'est marrant, moi je vous dis mon libraire, mais en fait ils sont 4, d'accord? Je vous dis toujours mon libraire. Alors il y a la personne avec qui je parle le plus. Mais ils ont un peu tous leur spécialité, BD, comics, manga. Voilà. Et quand je vous dis mon libraire, ça peut être l'un, l'autre. Ils sont 3 gars et une nana. Et il y a même un 5e gars qui vient de manière bénévole, qui lui est un fan de Batman. Bref, je les aime tous beaucoup, ils sont tous cool. Mais voilà, donc je détaille jamais qui dit quoi, mais en tout cas, je leur fais confiance. Alors là, vous allez vous marrer aux éditions Nobinobi. Je n'ai quasiment rien à part ça. Hein. Twisted Wonderland, la 2e série, donc c'est la maison Savannah Claw, la maison centrée sur Scar. C'est de Suzuka Oda. Et puis c'est un dérivé de Disney. Voilà. J'avais lu la première partie sur Alice au Pays des Merveilles. Ce qui m'était un peu obligatoire. Vous comprendrez pourquoi en septembre. Donc là, la partie sur Scar. Moi, j'adore le Roi Lion. C'est mon Disney préféré. Donc à voir. À voir. Pareil, ça, j'attends que tout soit sorti pour le lire. Parce que déjà que c'est un peu une gageure ce genre de titre, alors on va pas faire des coupures.
Aux éditions Mangetsu, tome 2 de Erio the Electric Doll, la poupée électrique, de Shimazaki Muji Rushi et de Kuronmori. C'est un petit peu abîmé là. Alors, Ange, la toute dernière androïde d'élite en état de marche, et Erio, la jeune fille qu'elle a élevée, évoluent dans un monde privé d'électricité. Donc c'est du steampunk, voilà, un futur proche. Il faut reconstruire des choses, blablabla. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est de la merde? Nous le saurons, pardon, quand je l'aurai lu. On va passer à un auteur que tout le monde ici apprécie, de près ou de loin. Oh, c'est sympa ça. C'est évidemment aux éditions Mangetsu notre cher Junji Ito, qui là nous fait l'honneur de nous sortir un truc très sympa. Alors on n'est pas sur l'habituel papier glacé des jaquettes, mais regardez, c'est bien sanglant. Plein de petits trous. Alors ça s'appelle Terrorisé. C'est la méthode Junji Ito. Junji Ito nous livre les secrets de fabrication de ses œuvres emblématiques à l'univers unique et fascinant. Gege Akutami, dont nous parlons tout à l'heure, l'auteur de Jujutsu Kaisen, dit « Remontez pas à pas jusqu'aux origines de l'horreur grâce à cette introspection aussi documentée qu'éclairante. » Ah, c'est magnifique, regardez. Mais ça tient plutôt du bouquin explicatif qu'autre chose. Mais ça, je pourrais tenter de le lire un petit peu, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Junji Ito. Ensuite, nous avons Suture. Suture, c'est une nouvelle de Hirokatsu Kihara, illustration de Junji Ito. Alors là, nous avons un petit peu vous voyez, la tranche caractéristique des Junji Ito de chez Mangetsu, mais en fait, c'est une nouvelle avec quelques illustrations de Junji Ito. Pareil, je pense la lire. Ça, pour moi, ça semble être un indispensable. Et nous avons un troisième élément qui est déjà un petit peu ouvert. Le travail n'en est que plus facile. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça s'appelle Tentation de Junji Ito. Alors c'est encore une mise en page différente. Alors ça ressemble un petit peu aux habituels de chez Mangetsu, mais c'est plus glacé, plus verni. Et c'est un artbook. Voilà, j'ai l'impression qu'on reprend quand même des éléments que je connaissais déjà, mais ce qui à mon sens est normal. Voilà, un petit peu de texte, beaucoup de dessins. Ce sera dévoré très rapidement, évidemment. Voilà pour Junji Ito. Nous n'avons pas fini avec Mangetsu. Nous avons encore un dernier titre, leur titre emblématique, leur titre phare, évidemment, le tome 29 d'Awashi, Yugo Kobayashi. J'avais beaucoup apprécié le tome 28. Quand je dis ça, mais en fait, je sais plus si j'avais beaucoup apprécié. Non, si, c'était cool. Il commençait dans sa nouvelle équipe, la vraie équipe de Tokyo, l'équipe professionnelle avec des joueurs venus des quatre coins du monde, qui pour certains ont fait la Coupe du Monde 2022. Participer en tant que joueur titulaire de leur équipe, donc de leurs équipes. Voilà, un titre qui s'achemine progressivement vers sa fin au tome 40, puisque Yugo Kobayashi vient de sortir le dernier chapitre. Le dernier tome paraîtra probablement au Japon dans les semaines qui viennent. Toujours un très bon titre, Awashi, on ne s'embête jamais avec ce manga. Ensuite, j'ai le tome 4 de Lilymen. Avais-je lu le tome 3? Non, le tome 3 est à la lecture, là. J'avais lu les deux premiers. C'est un manga sur les succubes. Et en fait, les humains sont de la nourriture pour les succubes. Et nous avons affaire à un personnage mi-humain, mi-succube, un petit peu à l'instar des démons dans Chainsaw Man. Ça partait bien. Le tome 2 m'a un petit peu laissé un peu plus perplexe. À voir. À voir. Ces deux Takuma Tokashiki. Nous avons Cocorico, un manga français aux éditions Pika, de Renaud Lemaire au scénario et Néo au dessin, que j'ai rencontré au Brief Festival. Très sympa, Freak tome 2. Tome 2, je vous montre un petit peu. Je n'ai jamais lu
FreeQuest pour le moment. Donc, je ne saurais vous en parler, mais j'adore Dreamland, donc je pense que ce manga saura satisfaire mes attentes. Ensuite. Alors ça, je trouve ça détestable. Tome 18 de Sakamoto Days, aux éditions Glénat, de Yuto Suzuki. Alors dedans, vous avez le tome 18, un tablier, un tote bag, un porte-jeton de caddie, une jaquette alternative inédite et 4 ex-libris. Voilà, la boîte c'est clairement de la merde. On sent que c'est vraiment un petit cartonnage merdouilleux. Est-ce que j'ai envie de l'ouvrir? Je sais même pas si j'ai envie de l'ouvrir. Allez, je vous montre parce que vraiment c'est du merdouilleux. Donc, comme c'est du merdouilleux. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors ça c'est vraiment la pire idée. Voilà, ça se soulève. Petite boîte d'écolier. Ça peut même se replier là. Oh, mon Dieu. Alors ça s'ouvre comment cette merdouille? Noterez que j'aime bien dire ce mot merdouille. Oh là là. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Ah d'accord, ça s'ouvre comme ça. Ah d'accord. Et ensuite vous avez directement le tome et les objets en dessous. Ok, bon. C'est horrible. C'est horrible. C'est le pire truc. Le pire goodie qui m'était été donné de voir. Comment ça se remet? Ah oui, ça se remet comme ça. Mon Dieu, je sais pas combien j'ai payé cette merdouille, mais... En plus, c'est abîmé. C'est déjà abîmé, là. C'est scandaleusement nul. Trois des petits loquets de carton sont abîmés. Alors que je n'ai fait que les ouvrir. Une fois. Mon Dieu. Glénat, là-dessus, vous êtes des mauvais. C'est horrible. C'est horrible. Ne prenez pas ça. Ne prenez pas cette merdouille. C'est une horreur. Sakamoto Days, je ne suis pas à jour. Je dois avoir 6-7 tomes de retard. On fera un petit rattrapage comme Blue Lock prochainement. Alors ça, je ne vais pas vous l'ouvrir. J'ai un peu la flemme. Mon libraire m'a un petit peu forcé la main sur ça à la fin. Ruri Dragon, tome 1 de Masaoki Shindo. Il paraît que je suis un dragon. C'est l'histoire d'une nana qui se réveille avec des cornes et qui pense être un dragon. Petit goodie à la con avec un stylo. C'est aux éditions Glénat. C'est clairement, le dessin n'avait pas l'air fou. On dirait un petit peu du arrête de me chauffer Nagatoro, mais en fait pas du tout. Je l'ai pris parce que c'est un collector, mais clairement je sais pas combien de temps je vais le garder dans la pile celui-là. Ah, ensuite, alors là il m'a bien chauffé avec celui-là. C'est Chasse aux cadavres. Ça c'est sorti depuis un moment. De Ozui Yamazaki, c'est l'auteur de Kurosagi, Livraison de cadavres, que je n'ai jamais terminé pour la seule et bonne raison. Alors la raison suivante, c'est que j'avais les 15 premiers, je crois, et ensuite ils ont mis énormément de temps pour sortir la suite. Je les ai pas pris, en fait il y a eu très peu de tirages maintenant, ça coûte une fortune, et en plus le manga n'est même pas fini. Enfin bref, il a été arrêté, c'est une horreur. Par contre celui-ci c'est du 4 tomes, c'est aux éditions Saka, et on a les 4 tomes. Et il m'a dit que c'était top. Une excursion mortelle sur les traces de la vérité. À la faveur des vacances d'été, un groupe de collégiens se lance en cachette à la recherche d'une camarade disparue 2 ans auparavant. À mesure que l'horreur refait surface, ils se rendent compte qu'absolument personne n'a intérêt à ce qu'il remue le passé. Et il paraît que c'est vraiment top. Donc ça, je pense le lire pendant l'été. Et j'achèterai bien sûr 2, 3, 4. Aux éditions Kiun de Tetsuhiro Hirakawa, Nine Peaks, toujours pas lu. Désolé aux amateurs de Furio, mais je sais que je vais me rattraper parce que, ayant adoré Crows, ça c'est le petit spoil pour le bilan de juillet, puisque ça a été mes toutes premières lectures de juillet. Ça va me motiver pour lire le Nine Peaks et les Rokudenashi Blues qui attendent aussi depuis un bon moment. Je crois que je suis fait pour le genre Furio, j'adore ça. Un manga que j'adore aussi, c'est aux éditions Kiun de Satoru Noda, Dog's Red, l'auteur du Golden Kamuy, probablement dans mon top 10 des meilleurs mangas de tous les temps pour moi. Sachant que j'ai plus de 7000 volumes, vous savez. À la lecture, j'en ai lu plus de 5000, donc j'ai quand même un vaste panel. Donc non, c'est vraiment bien. Manga de hockey sur glace, patineur artistique collégien reconnu et en passe d'aller aux Jeux Olympiques. Il plaque tout, il se barre et il atterrit dans une ville
pro hockey sur glace et il va développer une passion pour le hockey sur glace, si tant est qu'il survit aux méthodes archaïques de l'entraîneur. Excellent, excellent Dogs Red, les chiens rouges. Alors un manga que j'ai toujours pas commencé, c'est alors voilà, alors ils font chier parce que normalement les mangas ça se lit comme ça, la tranche se lit comme ça, mais là c'est dans l'autre sens. Donc là c'est Kagurabashi de Takeru Okazuno. Encore et toujours une édition spéciale jaquette réversible limitée au lancement, ce qui fait qu'on l'achète à chaque fois pour avoir la jaquette réversible. Ils le font sur chaque tome. C'est insupportable. Et c'est-à-dire que ce serait un titre de merde, que ça nous forcerait à l'acheter du coup en prévision. Il n'y a qu'un pas, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, une histoire de sabre maudit peut-être, que sais-je. Je n'ai pas encore lu cela. Nous verrons prochainement. Alors là, j'ai envie de dire enfin, le tome 38 d'Hunter x Hunter avec le tome 0. Et oui, monsieur, je dis Hunter x Hunter. Tu n'étais pas né que je le lisais déjà. Donc ça restera Hunter x Hunter. Le tome 38 est brillant. Le tome 0, incroyable. Je crois que je l'avais déjà lu en scan il y a très 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 longtemps, le tome 0, sur la jeunesse de Kurapika. Vous voyez, je me rappelle du nom Kurapika. C'est la preuve que pour moi, Hunter x Hunter fait partie des cultes, des bangers absolus. Hein. Il y a des mangas que j'ai lus il y a 10 jours, je ne me rappelle pas du prénom des protagonistes. Donc là, super. Tome 38 et tome 0. Faudrait que je me remette un peu ce qui se passe dans le 37. C'est très compliqué maintenant, la lecture d'un Hunter x Hunter. C'est vraiment dommage. Il saborde son œuvre. Mais on va quand même essayer de savourer. Ah, tome 14 de Frieren. Frieren aux éditions Kiun. De Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Alors j'ai pas lu Freerun, je prends les collectors. Voilà, je suis franc avec vous, c'est comme My Hero Academia, je prends les collectors. D'ailleurs, Kiun, j'en ai ras-le-bol de ça, mais bon, je le fais et nous verrons plus tard. Plus tard. Dernier manga, on arrive bientôt aux comics, je sais que vous attendez ça avec impatience. Tome 7 de Blackjack, chapitre 91 à 104. Moins les chapitres retirés qui ne comptent pas dans la numérotation, parce qu'il y a des chapitres un peu interdits. Je le sais parce que j'ai déjà les Blackjack en édition Bunko, je les rachète dans ce format. Blackjack, c'est probablement une des meilleures œuvres de Tezuka. Si vous voulez commencer à lire du Tezuka, lisez Blackjack. C'est l'histoire d'un médecin marron, comme on appelle, c'est-à-dire un médecin sans licence, qui est un super chirurgien, qui va vous opérer et réussir, hein, mais pour des sommes exorbitantes. Il aime bien l'argent. Et il est accompagné d'une petite fille qui est un tératome, en fait, une sorte de fœtus, de tumeur fétale qu'il a reconstitué. Bref, c'est très complexe. J'ai toujours adoré Blackjack. Je pense que chez Tezuka, c'est mon œuvre phare. Voilà. Voilà pour les mangas. Nous allons maintenant passer aux comics. Alors, aux éditions, pas Mangetsu, mais c'est pareil, c'est Brajlon, c'est iComics. Tome 7 de Teenage Mutant Ninja Turtle, qui correspond au fameux tome 9, je crois. Ah non, le tome 9, c'était le manga, c'était celui d'avant, pardon. Là, c'est 10, 11, 12, je crois. D'ailleurs, il n'y a aucun chapitre, il n'y a aucune partie rajoutée. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a peut-être même un peu de débordement sur 13. Là, il y a que des chapitres de l'histoire principale. Donc ça va du 51 au 64. Il n'y a aucun add-on, aucun tie-in, si j'ose dire. Donc c'est bien. C'est bien, on avance dans l'intrigue. Alors je crois qu'à partir même c'est sûr, à partir du 51, moi j'ai lu jusqu'au 50, et on entame une nouvelle intrigue. Voilà, une toute nouvelle intrigue qui s'appelle... qui ne porte pas de nom. Donc c'est toujours de Kevin Eastman au scénario, avec Tom Walsh et Bobby Curdo. Et au dessin, Ken Garing, après Michael Dialinas, Matteo Santoluco, donc c'est un peu le boss sur les tortues, Dave Wachter, et voilà. Donc moi j'adore la fabrication. J'aime un peu moins quand il retire Ghostbusters, polémique, et qu'il le laisse quasiment au même prix. Enfin, au lieu de 40, c'était à 35. Enfin bon, bref. Amputé de la moitié du temps. Mais les tortues, ça reste pour moi la petite Madeleine de Proust. On a enfin la 4e tortue. On n'avait pas Michelangelo. Donc prochainement, on aura d'autres personnages.
Moi, j'aurais bien vu les 4 premiers tomes avec les 4 tortues, mais bon. Pour moi, dans l'ordre, ça a toujours été Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello. Et dans cet ordre-là. Et j'y tiens. Et moi, dans la cour de récré, j'étais Raphaël, le rouge, avec les poignards. On termine avec ces 3 comics de l'Energon Universe. L'Energon Universe, c'est cet univers qui a été lancé avec grand succès par Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead, de Invincible, des petites œuvres sans prétention, d'autres œuvres d'ailleurs. Enfin, tout ce qui fait assez retentissant, assez resplendissant. Donc là, nous avons le tome 3 de, prenons dans l'ordre, la première série, Void Rivals. Donc, au dessin, c'est Lorenzo De Felici, et c'est bien Robert Kirkman au scénario. Là, c'est l'édition collector. Je prends toujours l'édition collector, elle coûte 2 € de plus. 20,50 €. Avant, c'était 20 €, c'est passé à 20,50 €. Une histoire qui se passe dans l'espace, qui met en scène 2 peuples qui se détestent, mais finalement, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de caractéristiques en commun, grâce à finalement une collaboration forcée entre 2 de leurs habitants. Et vous remarquerez que c'est un Transformers que nous voyons sur la couverture, puisque Void Rivals, si vous voulez, est un peu le préquel de l'Energon Universe, mais qui va relier toutes les séries, à l'instar du Marvel Universe. Voilà, vous savez que toutes les séries Marvel sont imbriquées les unes dans les autres. On voit régulièrement Daredevil chez Spider-Man, on voit la Torche Humaine aussi. Les méchants aussi sont interchangeables. Bref, voilà. Et c'est vrai que c'est sympa, ça permet de lire les séries, d'avoir des petits clins d'œil à droite à gauche, c'est très sympa. Ensuite, alors je sais pas combien ça fera de tomes, Void Rival, je pense qu'on s'arrêtera au bout d'un moment. Là, on doit avoir ça doit aller jusqu'au chapitre 18. Je pense. C'est chapitre combien? 13, ouais, c'est ça. Ça va probablement jusqu'au chapitre 18. À chaque fois, on a 12 chapitres. 6 x 3, 18. Pareil pour Transformers. J'ai aussi pris la collector. Elles sont très sympas, les collectors de Transformers. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les noms des persos. Ça, manifestement, c'est un méchant. Puisque ça, c'est l'emblème des méchants. Et celle-ci, c'est celle des gentils. Vous voyez au milieu. Voilà. Donc, pareil, c'est le tome 3. C'est le volume 3. On est sur... Alors là, il y a carrément rien écrit derrière. Là, on est aussi sur Robert Kirkman au scénario. Pas du tout, c'est Daniel Warren Johnson. Et au dessin, c'est Jason Howard et George Corona. Ouais, c'est très sympa. C'est très, très, très sympa. Et moi, je suis à jour hein, sur ces œuvres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, j'aime bien. Puis en fait, c'est un gros reboot. Donc, vous n'avez rien besoin d'avoir lu pour lire ça. Alors, vous pouvez même juste lire certaines œuvres sans avoir lu Void Rivals, mais peut-être est-ce quand même bien de commencer par Void Rivals, ensuite de lire Transformers, ensuite de lire les 4 spin-offs que j'ai lus, hein, les 4 tie-in, enfin, non, récits complets, je dirais, que j'ai lus, que sont Duke, Cobra Commander, Scarlet et Destro, qui sont là. Donc là, les 3 Void, les 3 Transformers, les 4 récits complets. Voilà. Et, vous l'avez vu, une nouvelle série qui vient tout juste d'arriver, c'est G.I. Joe avec Duke, le boss de G.I. Joe. Donc ça, il nous le teasait en fait à chaque fois, à la fin de chacun des 4 récits. Il y avait écrit à suivre dans G.I. Joe. Donc là, c'est pareil, c'est la collector. J'ai les collectors des 3. C'est le tome 1, l'attaque du Cobra. Donc, c'est Joshua Williamson, le scénariste, qui doit avoir fait Duke, je crois. Et peut-être un Cobra Commander. Et au dessin, c'est Tom Reilly. Ils étaient déjà en tandem sur Duke. Voilà. Suite à l'arrivée des Transformers sur Terre, une nouvelle source d'énergie est découverte, l'Energon. Or, cette énergie aussi puissante que ravageuse est d'ores et déjà entre les mains du terrifiant Cobra Commander, dont la mystérieuse organisation monte en puissance et inquiète les autorités. Conrad Hauser, nom de code Duke, dirige une unité de force spéciale connue sous le nom de G.I. Joe,
pour tenter d'endiguer la menace, mais face à l'organisation Cobra qui s'apprête à déchaîner toute sa puissance sur le monde, que peut bien faire un escadron de gros bras nouvellement formé, d'autant plus avec des recrues aussi talentueuses qu'indisciplinées. Il s'approprie la fameuse licence de jouet créée en 64 pour lui offrir un reboot d'une efficacité rare, digne des plus grands films hollywoodiens. Et vous avez donc 64 pour G.I. Joe, et pour Transformers, c'était 84. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, un dessin plutôt sympa. Et en fait, de ce que j'ai compris, donc Duke et Scarlett vont probablement faire partie des G.I. Joe. Cobra Commander, c'est le méchant de l'organisation Cobra, voilà. Et Destro, c'est le marchand d'armes, en fait, de l'organisation Cobra aussi, probablement. Donc voilà, c'est très sympa. Moi, je vous conseille, si vous avez envie de... Je vous conseille d'attaquer rapidement, parce qu'on est au début de l'aventure, et donc vous pouvez raccrocher les wagons très rapidement. 3 tomes de Void Rivals, 3 tomes de Transformers, ça fait 6, 4 tie-in, ça fait 10, enfin récit complet, et avec G.I. Joe, 11. Donc pour l'instant, 11 tomes, on peut y aller, on peut se faire plaisir, qui sait, ce sera peut-être la grosse licence de demain. Voilà, cette vidéo est terminée, je m'en vais en Sicile dès demain. Il n'y aura pas de vidéo de présentation d'achat la semaine prochaine, je la ferai en suivant la semaine suivante. Mais je vous ai déjà fait la vidéo du bilan lecture de juillet, que je vous posterai courant de semaine prochaine. Des bisous!